Mais, qu'est-ce qui se passe, réellement dans ma vie? Quand j'étais encore chez mon frère aîné, qui m'avait élevé, tout allait bien pour moi. Mais depuis que j'avais pris mon propre appartement, et que j'avais commencé par vivre ma vie, comme je le voulais, c'est en ce moment que, tout avait commencé par être compliqué pour moi. Avant, j'avais une grâce exceptionnelle, sur ma vie. Les gens qui étaient autour de moi m'offraient tout le temps des cadeaux. Je ne manquais absolument de rien. J'étais aimé de tout le monde. Soudainement, du jour au lendemain, j'avais été viré de l'entreprise dans laquelle je travaillais. Cela fait plusieurs mois, aujourd'hui, que je suis au chômage. J'essaye de trouver du travail, mais je n'y arrive pas. On dirait que toutes les portes étaient bloquées pour moi. Bon, j'irai encore tenter ma chance dans ce magasin que je vois. J'espère bien que ça ne sera pas systématiquement un refus. J'irai dans ce magasin, pour voir s'ils veulent pas, par hasard embaucher quelqu'un. Ah, j'ai une nouvelle cliente. Je pense que c'est elle la patronne. Bonjour mademoiselle. Bonjour madame. Que voulez-vous? Je suis à la recherche d'un emploi. Ah bon? Oui madame. J'ai la licence en marketing et communication. Ah bon? Oui madame. Mademoiselle, je suis vraiment désolée. Actuellement, je n'ai pas de poste vacant. Vous ne voulez pas de femme de ménage, par hasard? Ce n'est pas possible. Avec le diplôme que vous avez, vous aimeriez devenir une femme de ménage? Oui madame. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Je suis vraiment touchée par ta détermination. Mais, comme je te l'avais dit tout à l'heure, je n'ai plus de poste vacant. D'accord madame. Je vais vous donner mon numéro, comme ça, vous pouvez me contacter, au cas où, vous aurez un poste libre. D'accord. Quel est ton numéro? 00 02 00 04. Ok, ça marche. C'est noté. D'accord madame. Au revoir. Au revoir. Cette fille est déterminée à travailler. Malheureusement, je n'ai aucune place pour elle. J'espère qu'elle trouvera quelqu'un pour l'embaucher. Si cette situation perdurait, je risquerais de me retrouver dans la rue. Car mon allocation chômage est en train de finir tout doucement. Je n'ai vraiment pas envie de perdre mon appartement. Car ma situation devient de plus en plus critique. J'irai voir mon grand frère, afin qu'il puisse prier pour moi. Car ce qui se passe dans ma vie n'est pas du tout normal. Je ne veux vraiment pas me retrouver dans la galère. Enfin, je suis arrivé. Bonjour grand frère. Bonjour petite sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Pourquoi tu ne m'avais pas appelé avant d'arriver? C'est parce que je voulais te voir de toute urgence. Petite sœur, je n'ai pas assez de temps. S'il te plaît, accorde-moi quelques minutes. D'accord. Alors sœur, qu'est-ce qui t'amène ici? S'il te plaît, grand frère, prie pour moi. Pourquoi tu me demandes de prier pour toi? C'est parce que ma vie n'avance plus. Lorsque je prie, mes prières ne sont plus exaucées. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu n'écoute plus tes prières? Quand tu étais chez moi, tout allait bien pour toi. Oui grand frère. Dis-moi la vérité. Pourquoi tu t'es retrouvé dans cet état? En fait, je ne sais pas par où commencer. Parle, je t'écoute. Tu sais, lorsque j'avais pris mon appartement, j'avais fait la rencontre d'un monsieur. Et alors? Il était tellement gentil avec moi. Il m'offrait énormément de cadeaux, sans rien me demander en retour. Arrivé à un moment donné, il m'avait proposé d'aller passer une nuit à l'hôtel avec lui. Comme je me sentais redevable envers lui, j'avais accepté sa proposition. Cette nuit-là, ce qui ne devrait pas se passer, était arrivé. Il m'avait fait des choses étranges, avant de passer à l'acte avec moi. En ce moment, j'avais senti qu'il me retirait quelque chose de très précieux en moi. Après cela, les problèmes ont commencé dans ma vie. J'avais même été viré de mon travail comme ça du jour au lendemain. Franchement, je peine depuis des mois à trouver du travail aujourd'hui. Je n'ai même plus d'économie. Et ma vie ne prospère plus. Pourquoi tu as fait ça? As-tu oublié que tu es une chrétienne? Comment as-tu pu agir ainsi? Est-ce
ce que la parole de Dieu nous dit de faire? Je regrette amèrement mon comportement. Je ne referai plus jamais cela. Car aujourd'hui, j'ai perdu la grâce qui était sur moi, et, le monsieur en question, s'était volatilisé dans la nature. Je ne l'avais plus jamais revu. S'il te plaît grand frère, essaye de prier pour moi, afin d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu à nouveau, sur ma vie. Tu dois savoir que l'acte que tu avais posé était très grave. Tu dois savoir que celui qui touche à ta sexualité, touche à ta prospérité. Celui qui a la maîtrise de son corps, protège sa prospérité. Tu ne devais jamais agir de la sorte, sœur. Oui je sais, c'est parce que je me sentais tellement redevable, envers ce monsieur. J'ai quand même de bons diplômes, pour pouvoir bien gagner ma vie. Tu n'as jamais vu des personnes qui ont des diplômes élevés, vivre comme des pauvres, au bas de l'échelle? Ce sont des principes spirituels. Je ne comprends pas. Nous sommes l'épouse du Christ. N'as-tu pas remarqué que, à chaque fois que les enfants d'Israël se tournaient vers d'autres dieux, le Seigneur disait qu'ils avaient commis l'adultère? La prospérité d'une personne dépendra de la manière dont elle se préserve. Car, les alliances commencent souvent par les relations sexuelles. Tu ne peux pas consommer le sexe avant le mariage. Tu ne peux pas aller au lit avec un homme qui ne t'avait pas marié. Parce qu'il y a certains combats pour lesquels Dieu sera avec toi uniquement que si tu respectais ses lois et ses principes. La fornication, l'impudicité, ne sont pas des choses qui vont jouer en ta faveur. Les relations sexuelles constituent une forme d'alliance entre deux personnes. Cela bloque la vie de plusieurs femmes et aussi de plusieurs hommes. Le sexe est la forme d'alliance la plus complète qui existe, parce que lors de cet acte, il y a le sang qui coule, et il y a le mélange des ADN. Or derrière chaque ADN, il y a l'ARN messager, au travers duquel passent les informations entre les deux organismes. Imagine que ce monsieur avait noué des alliances bizarres avec des esprits impurs. Tu pouvais contracter un mariage spirituel avec un démon au travers de cet acte que tu avais commis. Je ne savais pas que les rapports sexuels, hors mariage avaient autant de conséquences dans la vie d'une personne. Actuellement, je suis en train de vivre les conséquences de mon péché. Si je savais, je n'aurais pas dû accepter la proposition de ce monsieur. Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver la connexion que j'avais avant avec mon Dieu? Tu dois te repentir du fond de ton cœur et implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Ésaïe 59 verset 1 à 2 nous dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. 1 Jean 1, verset 9 nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Maintenant la balle est dans ton camp. C'est à toi d'être sincère avec Dieu, dans ta prière, et dans ta marche chrétienne. D'accord grand frère. J'ai compris ce que tu venais de me dire. Désormais, je ne ferai plus cela. Merci beaucoup pour tes conseils. Je les mettrai en pratique. Que Dieu t'aide réellement à demeurer dans sa parole. Amen. Maintenant, je vais rentrer chez moi. Ok, ça marche. À bientôt grand frère. À très bientôt petite sœur. Ô mon Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car, je reconnais ma transition, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal, à tes yeux. En sorte que, tu seras juste dans tes sentences, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse, au-delà de moi. Purifie-moi, et je serai pure. Lave-moi, et je serai plus blanche que la neige. Ô mon Dieu, je te promets que je ne referai plus jamais ce que j'avais faire. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié.
Amen. Je suis aujourd'hui dans une joie immense. Parce que, depuis que j'avais renoncé à ma vie de péché, j'avais retrouvé la connexion avec mon Dieu. Et il m'avait permis de retrouver un nouveau emploi. Je revis à nouveau. Je suis très contente. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la diffusion, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne, Conseil Chrétien TV, pour ne rater aucune de nos prochaines diffusions. Que Dieu vous bénisse, et vous garde. Bye, bye.